Pour la région Île-de-France, c'est décidé. Ces 200 agents travaillant dans la tour Montparnasse vont quitter les lieux au plus vite. C'est un principe de précaution, c'est ce que tout employeur responsable doit faire quand il y a le moindre doute sur quoi que ce soit. Il se trouve que le rapport de ce matin est un peu flou. Il ne dit pas il n'y a pas de risque du tout, et il ne dit pas il y a un risque. Lors de son inauguration en 1973, ce gratte-ciel de 56 étages marquait l'entrée de notre capitale dans l'ère de la modernité. Mais depuis 8 ans, la tour Montparnasse s'enlise dans son désamiantage. En octobre dernier, le préfet de Paris a demandé l'arrêt des travaux qui généraient trop de poussière d'amiante et ne respectaient pas les normes de sécurité. Mais ce matin, les rares travailleurs de la tour Montparnasse qui ont accepté de nous parler tenaient tous un discours rassurant. Pour l'instant, on a des mesures et il n'y a rien d'alarmant. Et absolument pas inquiète, on a des entreprises responsables qui ne s'amuseraient pas à faire n'importe quoi dans ce domaine. Je pense que c'est au niveau de la circulation de l'air qu'il y a une controverse. Mais une fois encore, on a un CE et une direction qui nous ont complètement rassurés. Pourtant, dans son rapport, l'expert mandaté par la préfecture de Paris confirme bien que les seuils de pollution autorisés pour la fibre cancérigène ont été bien trop souvent dépassés. Il met directement en cause l'organisation du chantier. Ces pics de pollution étaient liés à des défaillances de protection collective pendant les travaux de désamiantage, liés à la complexité justement des travaux de retrait sur ce type de produits que sont les enduits-plâtres. De leur côté, les 300 copropriétaires affirment que ces dépassements de seuil de la tour ne présentent aucun risque sanitaire. Une posture dénoncée par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Pour son vice-président, les copropriétaires auraient dû évacuer la tour pour faire les travaux correctement et protéger la santé des 5000 usagers. On a beaucoup d'expériences sur d'autres chantiers qui ont montré que ce n'était pas la solution et que la solution raisonnable dans ce genre de situation, c'est de le faire sans personne à l'intérieur, donc d'évacuer la tour et de faire les travaux. C'est un choix financier, je dirais même un choix de boutiquier, parce que évacuer la tour et faire les travaux, ça signifiait en gros ne plus percevoir de loyer pendant 3 ans. Les maladies liées à l'amiante, c'est quelque chose qui se déclare des dizaines d'années après. Par exemple, Jussieu, avec une construction dans les années 60, on a commencé à voir l'ampleur du problème dans les années 2000. Donc on ne peut pas faire ce genre de pari de dire que l'amiante, même à faible dose, n'est pas dangereux. Pour l'heure, l'État n'a pas demandé l'évacuation de la tour, mais il laisse 15 jours aux copropriétaires pour revoir entièrement l'organisation du chantier et autoriser la reprise des travaux.